nous appelons à l'ensemble du peuple congolais d'être témoins de ce qui se passe dans le plateau, dans le Pou. Ce n'est pas la première région qui va subir ça. On a déjà des précédents dans l'histoire du peuple congolais. On a vu ce qui s'est passé dans le Pou. Vous savez, quand le feu commence, il faut l'éteindre au début. Si vous laissez le feu s'embraser après, il est trop tard. Et je pense que nous appelons aussi aux responsables politiques, aux intellectuels congolais, de prendre conscience que ce qui se passe dans le plateau, pour l'instant, c'est un petit feu qu'on est en train d'allumer. Il peut être plus grave que ça. Il est temps que chacun prenne conscience d'interpeller les autorités de la République, d'arrêter cette provocation et de respecter la tradition. Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs de Télarc TV, bienvenue dans ce numéro de Droit de Savoir. Eh bien, comme vous le savez, depuis dimanche dernier, la situation est confuse à Impo. Nous sommes là dans le département des Plateaux. Impo, c'est le village où a été installé provisoirement le siège du nouveau roi Bateke Mbouala. Il nous a été rapporté qu'un commando des hommes en uniforme et armés a fait irruption à Impo, notamment au domicile du nouveau roi. Ils ont ouvert le feu sur le domicile du roi, faisant plusieurs blessés. La population de cette localité a vivement réagi. Dans leur fuite, les assaillants ont dû abandonner leur véhicule, un BJ matriculé 137 JS4 et quelques documents administratifs qui pourront finalement servir de pièces à conviction. Nous en parlons donc aujourd'hui sur ce plateau avec mon invité, M. Grégoire Gaïno, responsable de la commission communication du collectif des Amis du Royaume Kéké. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur Télarc TV, soyez les bienvenus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, faites comme les autres, likez, partagez et abonnez-vous. Moi, c'est Christian Perrin. Bonjour, Monsieur Grégoire Gaïno, et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. En tout cas, merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui pour parler de la situation qui prévaut dans le département, j'allais dire, des Plateaux, au village Impo. Que s'est-il passé exactement? C'est ce que vous venez de dire dans votre introduction. Selon aussi le message du roi d'Angola, qu'il y a eu un véhicule armé des gens avec des militaires, des policiers qui portaient une casquette et des t-shirts avec les figures du président Sassou, qui sont arrivés dans ce village. Ils ont commencé à le menacer. Ils sont rentrés chez lui. Ils ont arraché les photos où il y avait son effigie. Donc, toutes ces photos. Et lui, il est rentré dans la maison. Il était en train d'implorer un peu Mbali pour dire « Viens à mon secours, viens me protéger ». Et puis, voilà, après, à un moment donné, il a commencé à entendre des coups de fusil du dehors. Il s'est caché dans sa maison, puis il implorait Mbali en disant « Pas d'effusion de sang, viens nous protéger, pas d'effusion de sang ». Et puis, à un moment donné, le commando a pris la route du départ, donc ils ont fui sur la route. Et c'est ainsi qu'après, on a retrouvé le véhicule vers 100 km. Et il y a eu des victimes? Non, il n'y a pas eu de victimes, ce que l'on sait, mais il y a eu quand même des blessés. Des blessés parce qu'ils ont tiré. Quand les villageois sont sortis pour venir voir ce qui se passait, il y en a qui sont sortis aussi avec des fusils. Donc là, il y a eu un blessé. Je pense qu'il y a une image qui circule dans les réseaux sociaux de quelqu'un qui a été sérieusement tabassé. Alors, évidemment, avant de continuer notre entretien, je vais proposer à nos téléspectateurs de suivre cet élément. C'était bien entendu la communication de M. Rodez Ompou, qui est le porte-parole, bien entendu, du Conseil royal du Royaume Téké hier pendant ces événements. Suivez, et on reviendra sur notre plateau pour continuer notre émission. Chers parents, peuple Téké,
le village Impo est attaqué par un groupe de militaires en civil, avec des cassettes, habillés en blanc. Ils sont allés à Impo à bord d'une voiture BJ, couleur de l'armée. J'ai reçu un coup de fil de Sa Majesté, le roi Ngambwala. J'ai reçu encore un coup de fil d'une personne d'Impo qui m'a dit qu'il y a eu des blessés. Et ils m'ont demandé de saisir les autorités parce que Impo, le roi Ngambwala, est en danger. Faites circuler l'information. Merci. Voilà, donc vous avez suivi avec moi cet élément. Il est imparable que finalement l'acte s'est produit, les événements ont eu lieu, puisque le porte-parole est en train de crier au secours, parce que évidemment la situation était vraiment sensible. Mais est-ce que à ce jour, Monsieur Grégoire Gaïno, y a-t-il beaucoup plus de détails? On sait désormais qui sont ces assaillants. Ce commando était composé de qui? Selon le message du roi lui-même, hein, on ne connaît pas véritablement les assaillants. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils étaient armés. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils portaient des casquettes, les bandes, enfin, les t-shirts avec les fusils du président. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient un véhicule, BJ, et tout le monde sait que ce sont les mêmes BJ qui étaient peut-être venus déjà pour arracher les fusils du RAC d'Amboila qui avaient été affichés dans cette zone-là. Donc voilà, donc le roi le dit très bien hein, que ce sont des bandits parce que bon, ils sont arrivés euh, bien armés, ils ne venaient pas pour s'amuser, ils n'ont pas violenté, c'est vrai, le roi, mais ils ont quand même tiré, donc on ne les connaît pas puisque ils ont fui et à ce jour, en ce moment-ci où je vous parle, on ne sait pas là où ils se trouvent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont abandonné leur véhicule qui a été trouvé et qui a été déposé à 100 km. Vous avez dit, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à arracher les effigies qui étaient dans la maison, ces effigies à lui. Et c'est ce qui s'est fait d'ailleurs, je crois, il y a une semaine à Brazzaville, où on avait affiché les banderoles avec l'effigie, bien sûr, du nouveau roi. Et ces effigies avaient été aussi arrachées par, entre guillemets, des policiers. Est-ce qu'il y a un différent entre, ou peut-être qu'il existerait un petit contentieux ou des différends entre le royaume Téké et le gouvernement ou quelques tierces? En effet, depuis le mois de décembre, le royaume Téké a deux rois. Deux rois. Il y en a un qui a été nommé par le gouvernement, puisqu'il a été intronisé par des ministres. Et il y a un second qui a été nommé par les membres de la Cour royale qui s'attachent au respect des règles traditionnelles qui ont toujours prévalu dans la désignation du roi. Et depuis que le gouvernement a nommé ce monsieur qu'on appelle monsieur Ganari, roi qu'ils ont installé à Ngabé, mais pas à Mbé, alors que le siège du royaume se trouve à Mbé, ils l'ont installé à Ngabé. Malgré l'injonction de la Cour royale en demandant au gouvernement de respecter les règles, le gouvernement s'entête à soutenir celui qu'ils ont nommé, puisque nous avons, nous, de quatre, quand nous avons appris cela, nous avons adressé une lettre au Premier ministre, lui demandant de respecter la tradition technique qui a toujours prévalu dans la nomination du roi et de reconnaître le roi qui a été nommé consensuellement. Malheureusement, nous constatons que des ministres rendent visite au roi qui a été nommé par le gouvernement. On a vu un ministre lui apporter une voiture alors qu'il est toujours engagé, alors que le roi nommé selon la tradition est totalement abandonné là où il est. Donc, ce qui suppose que aujourd'hui, le royaume Téké est en train de vivre. Oui, mais qu'est-ce qui peut justifier cette ingérence du gouvernement congolais dans les affaires du royaume? Alors,
qu'est-ce qui peut justifier? C'est très difficile à dire. Il n'y a que les membres du gouvernement qui peuvent le dire. Vous savez, nous pouvons dire qu'il y a là comme une provocation vis-à-vis d'un peuple paisible qui ne demande que le respect de sa tradition dans la nomination du roi. Et tout le monde Monsieur Gaïno, est-ce que vous pensez qu'on est en train là de pousser le royaume Téké à bout? Alors, soit qu'ils sont, je ne dirais pas qu'ils sont en train de pousser le royaume à bout, mais il y a quand même des intentions cachées. Il y a des intentions cachées, même le roi, puisque le roi, dans son message, il interpelle le président de la République à intervenir. Parce qu'il ne comprend pas si ces gens-là ont porté sa casquette, enfin, une casquette avec son effigie, s'ils ont porté les marinières avec son effigie, c'est pour dire qu'ils sont venus pour défendre le pouvoir qui n'est pas menacé et donc jouer à la provocation. Ils viennent jouer pour dire que voilà, c'est le président qui les envoie et c'est toujours de coutume. Hein. Vous avez des éléments autour du président qui jouent à la provocation ou qui jouent à ce petit jeu qu'on n'arrive même pas à comprendre parce qu'il faut vraiment rentrer dans le secret du gouvernement qui a procédé à la nomination du roi pour comprendre pour quelle intention le gouvernement doit-il se mêler de ce qui ne le regarde pas. Alors, je sais que lorsqu'il y a eu cette attaque, bien entendu, au moment où la population était en train de réagir, ils ont pris la fuite, donc les assaillants ont pris la fuite, et nous l'avons dit tout à l'heure, ils ont dû même abandonner leurs véhicules et quelques pièces administratives. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu une revendication quelconque? Le gouvernement n'a pas revendiqué ce véhicule ou ces hommes, puisqu'on nous dit qu'il y a même un qui aurait été neutralisé. Personne n'a revendiqué tout cela? Personne n'a revendiqué. Le gouvernement, comme je disais tantôt que le roi a interpellé le gouvernement, on attend la réponse. Le CAR avait écrit au gouvernement depuis que le gouvernement s'était ingéré dans l'affaire. Nous aussi, on n'a jamais eu de réponse. Donc, tout ce que l'on sait, c'est que jusqu'à présent, aucune voix officielle n'a été entendue pour évoquer cette attaque qui a eu lieu déjà le 5 février. Le roi Gambouala attend justement des réponses au sujet de l'interpellation qui a été formulée auprès du président de la République parce qu'il a interpellé le président de la République. Donc, il attend cette réponse-là. Parce que c'est quand même des gens qui sont venus en Belgique et ce n'est pas n'importe qui peut détenir un tel véhicule au Congo. Surtout les armes. Voilà, avec des armes. Et des armes de l'armée, donc de la police. Donc, ça veut dire que les autorités sont au courant. On ne peut pas quitter Brazzaville, traverser toute cette zone, arriver jusqu'à Impo, armée, avec les fusils du président de la République, sans que les autorités ne soient au courant. Puisque tout au long de Brazzaville jusqu'à Impo, vous avez des barrages. Donc, c'est pour ça que le roi, à justice, a interpellé le président de la République. Et donc, comme quoi, jusqu'à ce jour, le gouvernement congolais n'a pas non plus réagi, par exemple, à un soutien au royaume Téké pour avoir évidemment vécu ces événements malheureux, ou une communication quelconque, une lettre, par exemple, voilà, de soutien. Non, ce qui est regrettable, c'est que nous, quand nous avons interpellé le Premier ministre, peu du temps après, nous avons vu le Premier ministre qui est parti soutenir le roi qu'ils ont nommé avec les notables de Pointe-Noire, dans du royaume Luango. Vous voyez ce qui est surprenant. C'est pour ça que nous n'avions pas de doute que c'est le gouvernement qui joue à la provocation en nommant un roi, puisque nous avions des preuves et nous avons interpellé le Premier ministre qui ne nous a pas répondu. Et là, le roi vient d'interpeller le président de la République. Nous attendons des réponses. Donc, ce qui montre bien qu'il y a quelque chose qui se trame. Oui, vous avez dit quelque chose qui se trame. Certaines indiscrétions nous disent que finalement, le porte-parole, il faut le dire, hein, le porte-parole du royaume serait actuellement en fait en fuite. Il doit être en retranchement parce que des éléments
du pouvoir serait à sa recherche. Et ma question était de savoir, est-ce que, parce qu'on a constaté, hein, ça c'est tous les Congolais le savent, lorsqu'on s'approche à l'approche de chaque élection, il y a toujours des troubles au Congo, il y a toujours des arrestations, où les gens sont toujours en fait accusés de tentatives à déstabilisation du pouvoir, ou bon voilà, tout un tas de choses. Au Congo, c'est tout le monde qui est suspecté de porter atteinte à la sûreté de l'État. Ben, vous savez, ce qui est curieux dans cette affaire-là, c'est que M. Oporodez n'est qu'un simple citoyen qui vit dans un petit village qui n'a pas des ambitions politiques. Nganari qu'ils ont nommé, c'est aussi un notable sûrement de la cour royale, mais ce qu'on lui reproche, c'est la manière comment il a été nommé. Et aujourd'hui, nous, membres du CAR, nous appelons le peuple congolais à être témoins de ce qui se passe. Parce que la situation dans cette partie de poule, qui était très calme, aujourd'hui est perturbée par la présence, déjà 2 fois, des BJ armés, donc jouant à la provocation. Et lorsqu'on vient provoquer un peuple qui est paisible, il faut s'attendre qu'à un moment donné, il peut y avoir une réaction de ce peuple-là. Et comme vous l'avez bien dit, à l'approche des élections, il y a toujours cette provocation permanente. Cette provocation permanente, mais de la part de qui? Des instances dirigeantes du pays. Vous imaginez que des véhicules armés se promènent dans le pays et les gouvernants sont muets. Ils observent, menaçant la paix avec eux. Tout le temps, on parle de la paix au Congo, mais là, ce sont des militaires qui viennent menacer le peuple qui est tranquille, qui est paisible, qui vague à ses propres occupations, parce que tout simplement, on a nommé un roi. Donc, c'est ça ce qui est très dangereux dans notre pays, et cela se passe toujours à l'approche des élections pour pouvoir accuser un simple compatriote comme Rodez Opou et menacer le roi. Et aujourd'hui, on va dire à Rodez Opou qu'il a un réseau. Moi, j'ai lu ça, ce qu'a écrit M. Salou. Il dit que M. Opou aurait un réseau pour déstabiliser le pouvoir. Vous imaginez M. Rodez avoir un réseau pour déstabiliser le pouvoir? À quelle fin? Alors Et ce Nsaloula, c'est qui, monsieur Nsalou? C'est qui? Salou, c'est le petit frère, je crois, ou le frère de Nganari, le prétendu roi. Le roi installé par le gouvernement. Et c'est lui qui est en train de diffuser des fausses nouvelles en disant que M. Oporodez aurait des réseaux, serait soutenu, je ne sais pas moi, par des militaires qui veulent faire un coup d'État au pouvoir. Alors que vous voyez M. Opou ne peut même pas avoir une machette, combien encore de fusils, parce qu'on ne fait pas un coup d'État comme ça. Même pas. On dit, voilà, je veux faire un coup d'État à un pouvoir. C'est quand même rigolo. Il faut dire qu'il ne peut même pas avoir un petit couteau suisse. Voilà. C'est quand même terrible. Vous étiez en train de parler, avant de continuer bien entendu, vous parlez du CART. C'est un collectif des amis du royaume Téké qui a été tout simplement créé. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Ce royaume a été totalement abandonné par le pouvoir en place. Il ne s'intéresse que quand il faut nommer un roi. Mais une fois le roi nommé, s'il est de leur camp, pour être manipulé, je ne sais pas comment, ben, on abandonne le royaume. Or, nous avons créé le CART qui, disons, qui vise comme objectif la valorisation et le rayonnement de ce royaume-là. Parce que vous savez que c'est un royaume qui a résisté à tous les assauts depuis l'indépendance. On est arrivé au socialisme où il a été mis en le colonialisme, tout ça. Voilà, et il a été rétabli à la conférence nationale. Et depuis lors, il est toujours totalement abandonné, alors que c'est même une source de revenus. Mais pire encore, voyez-vous, M. Véran, c'est qu'on va chercher le reste de Debrazza qui se trouvait en Algérie. On lui offre un mausolée avec tout. Et nos propres concitoyens qui ont combattu, qui ont fait l'histoire, restent dans l'oubli total. C'est gênant. C'est gênant. Et donc, le CAR a pour
cette ambition de solliciter, de travailler pour le rayonnement de ce royaume, en espérant que ceux qui s'intéressent à ce royaume pourront adhérer à cette association afin de pouvoir quand même agir pour que ce royaume soit valorisé, qu'il retrouve son rayonnement. Vous avez dit le CAR, c'est le collectif des amis du royaume. Téké, lorsque vous dites les amis du royaume, Téké, qui sont ces amis-là? Tous les Congolais des autres départements ou c'est des Congolais de... Tous les Congolais sans distinction, c'est tout homme, toute femme qui s'intéresse au royaume, qui aime l'histoire, qui aime aussi la culture congolaise, qui aime l'histoire congolaise. Vous aurez là peut-être même des Italiens, des Français, pourquoi pas, peut-être des Belges aussi, et bien d'autres personnes qui s'intéressent à ce royaume, aussi bien des Congolais eux-mêmes, hein, d'abord. Parce que nous appelons d'abord aux Congolais eux-mêmes d'adhérer. Là, nous, on a créé cette association, ça à peine il y a 3 mois. Malheureusement, au moment où on a commencé à faire la campagne de cette association, nous sommes tombés dans ce cas-là. Et donc, on est un peu bloqué parce qu'il faut savoir aussi ce qui se passe dans le royaume, ça nous préoccupe. Sinon, c'est une association qui fait appel à tout le monde, à toutes les bonnes volontés, pour que ce royaume soit remis en valeur dans l'intérêt de tous les Congolais, parce que l'histoire d'un pays est toujours faite par un homme et tous les hommes s'en approprient. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle général de Gaulle ici, ça fait la fierté de tous les Français. Et pourquoi chez nous, vous croyez qu'un peuple ne peut pas, ce n'est pas chacun de nous qui doit faire l'histoire d'un pays. Il y a un individu qui fait l'histoire du pays et les autres s'en approprient. Nous avions cette histoire, non seulement de la signature du traité avec Makoko, mais vous savez, même le jour de la signature de ce traité-là, de me poser la question aux Congolais combien savent cette date. Donc, nous ignorons notre propre histoire. Comment voulez-vous qu'un peuple puisse évoluer lorsqu'il ignore son histoire? Lorsque les Congolais d'aujourd'hui, qui ont 30 ans, 40 ans même, ne savent pas qu'on a eu des royaumes. Ils ne savent pas que nous étions déjà organisés, structurés quand le colon arrive. On n'était pas des primitifs, on n'était pas des sauvages, on avait une organisation structurelle, on avait tout. Donc, il faut faire connaître ça. Vous savez, par exemple, le tissu raffia, c'est une richesse pour le pays. Regardez comment nous l'avons abandonné. Alors que lorsque vous voyagez dans les autres pays, ce sont des choses comme ça qu'on va vous montrer. C'est tout ça qui attire les touristes. Le Mumbai devrait être un coin touristique parce que c'est un lieu historique du Congo. Donc, c'est pour ça que nous appelons tous les citoyens congolais qui ont conscience que l'histoire est à nous, s'en approprier, donc d'adhérer aux cartes, pour qu'ensemble, on décide de ce qu'on peut faire de ce royaume. Comment le mettre en valeur. En tout cas, merci, Monsieur Gayeno. Nous sommes à la fin de cet entretien, à moins que vous ayez un message tout à fait particulier aux Congolais en général, sinon, bien entendu, au royaume, sinon les membres du royaume, Téké en particulier, au vu bien sûr de ce qui se passe dans les plateaux, ce qui se passe dans le royaume. Oui, j'ai un message d'abord adressé au peuple Téké d'abord du plateau et à l'ensemble du peuple congolais. D'abord, au peuple Téké, nous leur demandons, le quart par mois, on leur demande d'être calme, serein, de ne pas répondre aux provocations et de protéger leur roi, M. Ngamboué, qui a été nommé selon la tradition, comme elle a toujours existé. Et nous appelons à l'ensemble du peuple congolais d'être témoins de ce qui se passe dans le plateau, dans le Pou. Ce n'est pas la première région qui va subir ça. On a déjà des précédents dans l'histoire du peuple congolais. On a vu ce qui s'est passé dans le Pou. Vous savez, quand le feu commence, il faut l'éteindre au début. Si vous laissez le feu s'embraser après, il est trop tard. Et je pense que nous appelons aussi aux responsables politiques, aux intellectuels congolais, de prendre conscience que ce qui se passe dans le plateau, pour l'instant, c'est un petit feu qu'on est en train d'allumer. Il peut être plus grave que ça. Il est temps que chacun prenne conscience d'interpeller
les autorités de la République d'arrêter cette provocation et de respecter la tradition. Ils ont d'autres choses à faire, qui s'occupent de ce qui est de leur droit, qui laissent les traditions s'exprimer librement. Parce que c'est la conférence nationale qui a rétabli les royaumes, qui a rétabli l'autorité traditionnelle. Alors, on laisse en ce moment-là les autorités traditionnelles agir et que les politiques s'occupent de la politique. Merci beaucoup, Monsieur Grégoire Gaïnou, d'avoir été avec nous. Les Congolais devront retenir finalement que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est maintenant qu'il faut agir, qu'il faut protéger le royaume, qui finalement est un patrimoine très important pour les Congolais. Merci donc à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit donc au revoir et on se retrouve très bientôt. Merci, c'était Merci. Au revoir et à la prochaine. Je vous en prie. Merci.